KS Bloom. KS Bloom, c'est un serpent. KS Bloom, c'est un serpent. KS Bloom est un véritable serpent, les gars. Parfois, nous entendons certaines choses auxquelles nous accordons très peu d'importance. Et dans cette vidéo, je vais avoir la capacité de nous montrer des choses, de nous présenter des faits pour que nous voyions ensemble la nature de serpent KS Bloom et nous verrons ensemble si le rap gospel doit continuer ou on doit l'arrêter. Mais avant de commencer par parler de KS Bloom et du rap gospel, je tiens à faire un petit historique sur le hip-hop et le rap. C'est quoi l'origine du hip-hop? Parce qu'après discussion avec certains amis, j'ai remarqué qu'il y en avait qui étaient contre le rap, mais pour de mauvaises raisons. Il y en a, c'était parce qu'ils avaient entendu dire que c'était diabolique, et il y en avait, c'était parce qu'ils confondaient le rap et le hip-hop. Donc avant de commencer, nous allons voir c'est quoi la différence entre le rap et le hip-hop. Alors, le hip-hop est né dans les années 70 dans le South Bronx aux États-Unis. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait la ségrégation raciale aux États-Unis où les Noirs étaient bridés, ils étaient considérés comme des moins que rien et donc logiquement, ils cherchaient voies et moyens pour remédier à cette injustice. Et donc, parmi les leaders du mouvement de révolution des Noirs à l'époque, il y avait un certain Afrika Bambaataa. Afrika Bambaataa s'est posé une question qui était de savoir comment se fait-il qu'à une certaine époque, c'était l'Afrique, pour ne pas dire l'Égypte, qui était la première puissance. Il a donc décidé de se rendre en Égypte, après chez les Zoulous, pour s'informer, pour étudier leur culture, pour voir comment cela a-t-il pu être possible de par le passé. C'est donc comme ça qu'Afrika Bambaataa a voyagé pour l'Égypte. De son voyage, ce qu'il a appris, c'est que les Africains avaient d'extraordinaires talents et c'est donc justement grâce à leurs talents qu'ils arrivaient à dominer le monde. Dès son retour aux États-Unis dans le South Bronx, il ne s'est pas contenté de garder l'information pour lui ou de tout simplement partager ces informations à ses proches. Il a donc réuni tous les jeunes de son quartier et leur a promis une chose. Il leur a promis de faire des dieux. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque de l'Égypte antique, les pharaons étaient considérés comme des divinités. Donc il leur a promis qu'il fera des dieux. Et comment cela va se faire? C'est tout simplement en utilisant leur talent pour impressionner les gens, pour amener les gens à les adorer. Littéralement, pas tout simplement à les admirer ou à les acclamer, mais à les adorer. Et donc c'est là que tout est parti. Ils ont donc commencé par organiser des cérémonies en plein air. Et à l'époque, les principaux fondements ou les talents fondamentaux du mouvement hip-hop étaient le graffiti et le breakdance. Ils ont donc commencé par organiser des séances de danse en plein air et réunissaient les peuples de toutes les couleurs. Mais leur principale cible, c'était le blanc, parce qu'ils voulaient renverser la tendance. Et c'est comme ça qu'après, dans la foulée, naquit le rap. Le rap à la base était tout simplement un genre musical comme tout autre, mais qui permettait de s'exprimer, de dénoncer des faits sociopolitiques ou peu importe. Donc étant donné qu'Afrika Bambaataa et sa bande étaient dans une démarche d'expression, de dénonciation, d'injustice et tout, ils avaient donc adopté le rap dans le mouvement hip-hop. Le mouvement hip-hop qui est une mentalité qui consiste justement à utiliser ses talents pour impressionner les gens et les amener à nous adorer. Donc c'est comme ça que le rap a intégré le hip-hop. Sinon à la base, le rap était tout simplement un genre musical comme tout autre. Et donc on pouvait faire le rap sans être forcément hip-hopper ou sans faire du hip-hop. Et on pouvait faire du hip-hop sans forcément faire du rap. C'est-à-dire en dansant, en faisant du graffiti, en faisant du DJing aussi par exemple. Donc la plupart des gens aujourd'hui qui sont contre le rap gospel parce qu'ils confondent le rap et le hip-hop sont les gens qui considèrent que les rappeurs gospel chantent non pas pour adorer Dieu, mais pour se faire adorer. Et je pense que dans ce sens, on sera unanime sur la question de savoir si le rap gospel est approprié ou pas. Parce qu'on est d'accord qu'on n'adore que Dieu, on n'adore pas un être humain, mais si un rappeur gospel chante pour se faire adorer et non adorer Dieu, est-ce que le rap gospel a vraiment sa place au milieu de nous? La question reste posée. Maintenant, revenons au KS Bloom et ceux qui ne sont pas contre le rap gospel parce qu'ils le confondent avec le hip-hop. Si nous regardons dans la Bible un tout petit peu, nous allons voir que à chaque fois que Jésus veut parler à une catégorie de personnes, à un type de personnes, il parlait aux gens dans le langage qu'ils comprenaient, dans leur jargon. À un paysan, par exemple, il lui dira que le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti semer
ou un homme qui a semé de la bonne semence dans un champ et que l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Au paysan, lorsqu'on lui parle de semences, de champs, de bonne terre, de sol pierreux, même s'il ne sait pas forcément où l'interlocuteur veut en venir, au moins il comprend les termes qui sont utilisés, il n'est pas perdu, il sait de quoi on parle. À un pêcheur, par exemple, Jésus dira que le royaume des cieux est comme un filet lancé dans la mer qui ramasse les poissons de toute espèce et après le pêcheur fait le tri. Donc au pêcheur aussi, par exemple, nous voyons que lorsqu'on lui parle de pêche, lorsqu'on lui parle de filet et de poisson, il sait de quoi on parle. Même s'il ne comprend pas forcément c'est quoi le fond du message, c'est quoi l'analogie avec lui, il n'est pas perdu. Donc on se pose une question qui est de savoir, est-ce que si on veut parler à une personne qui est fan du rap, à un MC, à un kicker, à travers la musique, est-ce qu'on va lui dire il a reçu le nom au-dessus de tout nom? Est-ce qu'on ne pense pas qu'il va se demander mais qui a reçu quel nom? À quel moment est-ce qu'il a reçu? C'est quoi le problème avec moi? Tout ça. Est-ce qu'il sera vraiment enclin à la discussion que lorsqu'on viendra lui dire par exemple, yo, tu sais, le royaume des cieux n'est pas un mythe du passé, il se pose sur des cœurs durs comme un beat cassé. Selon vous, entre le premier et le deuxième registre, lequel des deux pourra amener ce MC ou ce fan du rap à écouter la conversation ou à être plus enclin à la discussion? Est-ce qu'on sera d'accord pour dire que pour le deuxième registre, même s'il ne comprend pas de quoi on veut lui parler, étant donné que c'est dans un style de langage qu'il comprend, même s'il n'a pas forcément le fond du message, il va commencer par hocher la tête. Et pour ceux qui n'ont pas pu regarder ma vidéo sur les dangers de la musique sur notre esprit, vous pouvez la regarder à la fin de celle-ci. Nous avons expliqué dans cette vidéo que le diable peut nous envoûter à travers la musique en parlant de manière subliminale à notre esprit. Et nous sommes nombreux à danser sur des musiques qu'on ne comprend pas forcément. Et donc dans cette même logique, est-ce que vous pensez qu'en parlant à ce MC du royaume des cieux et tout, sera plus approprié ou pas? Parce que selon les rappeurs gospel, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais de ce que j'ai pu remarquer, c'est que le diable ne crée rien. Tout ce qu'il fait, il le copie chez Dieu. Donc je me demande, si le diable arrive à nous envoûter à travers la musique, et que le diable ne crée rien, qui l'a fait et qui l'a vu, ou qui l'a copié, ça veut dire c'est une méthode de Dieu que le diable a encore copiée. Donc autrement dit, en écoutant cette musique, même si ce MC ne comprend pas forcément ce qui se dit, Dieu peut l'envoûter à travers cette musique. Si nous voulons utiliser cette même analogie, imaginons que j'ai envie de parler de la dimension ange de lumière du diable, de comment le diable copie les méthodes de Dieu, comment le diable ne crée rien du tout, à un fan de manga de Naruto. À votre avis, si je lui parle directement de ça, je lui dis, le diable est un ange déchu qui est devenu un démon qui copie les manières de faire de Dieu pour nous embrouiller. Ça, c'est le premier registre. Et que dans un deuxième registre, je lui dis, tu sais, le diable, c'est comme Kakashi Sensei. En fait, lui n'a pas de ninjutsu ou de genjutsu. Donc, il utilise son Sharingan pour copier les jutsu de Dieu. Est-ce que vous pensez que ce fan de manga, ce fan de Naruto, sera plus enclin au second registre qu'au premier ou pas du tout? Donc, nous voyons que dans cette dimension, nous considérons le rap comme étant un canal de transmission de messages, un jargon, un langage pour pouvoir parler aux non-croyants, aux non-convertis. Mais il y a une question que je me pose encore également. Nous voyons dans la Bible que à chaque fois que Jésus rencontrait quelqu'un, la personne changeait d'identité. La personne changeait radicalement. Lorsque Jésus avait rencontré Simon, le pêcheur de poissons, il lui parlait en termes de poissons, en termes de filets, en termes de pêche. Suis-moi, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Mais nous remarquons une chose. Simon étant devenu Pierre, Jésus ne lui parle plus de pêche, de filet, de poisson ou quoi que ce soit. Jésus lui dit qu'il est Pierre et sur cette pierre, il bâtira son église. Jésus pouvait lui dire qu'il est Pierre, il sera le filet avec lequel il ira ramasser les poissons et tout. Mais Jésus ne lui parle plus de pêche ni de filet. Là, Jésus lui parle de bâtir, de construire un édifice. Jésus lui parle d'église. Autrement dit, Jésus ne lui parle plus dans un langage de pêcheur, dans un langage du monde. Parce que maintenant, Pierre comprend le langage de la maison. Pierre comprend maintenant le langage d'église, d'édifier, de construire, de bâtir. C'est là que je me demande si à chaque fois que Jésus rencontrait les gens changeaient. Et que nous avons pour modèle Jésus, c'est lui que nous copions selon le rappeur gospel.
il parlait aux gens dans le langage qu'ils comprenaient, dans leur jargon. Et que, après avoir parlé aux gens dans ce langage, après les avoir évangélisés dans leur jargon, ils se convertissent et viennent dans l'église. Est-ce que nous allons continuer de leur parler dans le même jargon? Nous allons continuer par parler à Pierre comme à Simon? Est-ce qu'il ne serait pas temps de leur parler en écoumène, de leur parler en il a reçu le nom, parce que maintenant ils comprennent le langage de la maison? Est-ce qu'il ne serait pas temps de leur servir du riz baka sans sauce et ils vont manger? Parce que maintenant ils font partie de la maison. Ils ont accepté la culture de la maison. C'est une question que je me pose. Est-ce que si nous considérons le rap comme étant une mission d'infiltration pour infiltrer le royaume de l'ennemi, infiltrer le camp des païens, des non-croyants, pour pouvoir les attirer à Christ, si nous prenons le rap dans ce sens, est-ce que nous allons infiltrer notre propre maison, c'est-à-dire l'église? Est-ce que nous allons infiltrer nos frères et sœurs qui sont déjà dans la maison, qui comprennent déjà le langage du royaume? C'est une question que je me pose. Donc, lorsque le pasteur Marcelo parlait du fait que K.S. Bloom est un serpent, il parlait de la capacité de K.S. Bloom à pouvoir s'infiltrer parmi les non-croyants comme un serpent pour pouvoir ensuite leur mordre le talon. De cette dimension de K.S. Bloom à pouvoir être prudent parmi les païens, parmi les non-croyants, selon la Bible. Selon vous, au regard de tout ce que nous venons de voir, au regard de tout ce que nous avons pu écouter jusqu'à présent, est-ce que vous pensez que le rap gospel a sa place dans l'église, a sa place tout court ou pas du tout? Voici un peu la petite analyse du K.S. Bloom, serpent, du rap gospel que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Sentez-vous vraiment libre de partager dans les commentaires tout ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend les uns des autres et qu'on évolue ensemble. Prenez le temps d'argumenter, d'étayer vos propos dans les commentaires pour qu'ensemble nous puissions avancer ensemble. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.